Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment, que le Père, dans sa grâce immense, sera encore disponible pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est en toutes choses et par laquelle toutes choses ont été faites. Que ce soit les ténèbres comme la lumière, que ce soit le bien comme le mal, tout est soumis à la parole, parce que toutes choses ont été faites par elle. Il n'y a rien au-delà de la parole, et il n'y a rien avant la parole. Et cette parole, elle s'est fait chair, elle a habité parmi nous, et elle a pris un nom. Et lorsqu'elle était sur cette terre, elle réconciliait toute la création qui avait été faite par elle avant le commencement de toutes choses. Elle réconciliait cette création. Elle réconciliait les choses invisibles comme les choses visibles avec le Créateur de toutes choses. Elle réconciliait les choses célestes comme les choses terrestres avec le Créateur de toutes choses. Et elle était au milieu de nous, semblable à nous, faisant les mêmes choses que nous. Et parce qu'elle a été comme nous, parce qu'elle a été tentée comme nous, eh bien, elle est prête à intercéder pour nous, parce qu'elle est allée jusqu'au sacrifice suprême. Elle a été écrasée pour nous offrir la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu. Parce que si la parole n'était pas écrasée, eh bien nous ne pouvions pas la recevoir en nous. Parce que c'est par ce sacrifice-là que nous recevons la parole en nous. Parce qu'elle quitte du cadre physique pour devenir spirituel. La parole, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit, là où sont les serviteurs de Dieu. C'est donc cette parole que nous venons partager. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce au Père, sans lequel rien n'est possible. Nous sommes au temps de la fin. Si vous êtes fort, ne vous glorifiez pas. Si vous êtes faible, ne vous glorifiez pas. Si vous discernez le bien et le mal, ne vous glorifiez pas. Si vous avez de la sagesse, de l'intelligence, ne vous glorifiez pas. Parce que ça ne vient pas de vous, mais c'est une grâce que le Père vous a faite. Beaucoup de personnes seront surprises, mais d'autres pas. Parce qu'il y a des gens qui ont plus de grâce que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de cadeaux divins que d'autres. Parce que celui auquel on pardonne beaucoup aime beaucoup. Et les grâces de Dieu se donnent dans l'amour. Plus tu aimes, plus il se fait grâce. Moins tu aimes, moins tu reçois des grâces. Rendons grâce au Père en toutes choses, par le Fils, par sa parole. Abba Père, nous te rendons grâce en ce moment que tu rends encore disponible. Père seul dans ta grâce immense, dans ta miséricorde, tu accordes encore ce moment aux hommes de se repentir. Malgré que les temps sont finis, nous t'implorons le rachat du temps pour le salut du plus grand nombre. Abba Père, surabonde de ta lumière, de Jésus-Christ dans le cœur des hommes, afin que les
ténèbres qui se sont épaissis sur cette terre soient chassées et que seule la lumière de Jésus-Christ illumine les cœurs. Père Saint, de nous diriger, de nous faire encore marcher vers ta connaissance, vers la loi parfaite qui est l'amour, car sans l'amour, rien ne vit. Car l'amour est le lien de la perfection. Et cette perfection-là, nous l'obtenons en Christ. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas manifester l'amour. Mais seul Jésus, seule ta parole, nous accorde ses fruits, nous accorde cet amour. C'est pourquoi Abba Père soit élevé, soit adoré, soit magnifié. Que l'honneur et la gloire te reviennent à perpétuité, autant dans le spirituel, dans l'astral, que dans le physique, au nom de ta parole, qui est au-dessus de toutes choses et qui surpasse toutes choses. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce nom devant lequel tout genou fléchit, autant dans le spirituel que dans l'astral, que dans le physique. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la foi. La foi, qu'est-ce que la foi? Aujourd'hui, tout est purulent, tout est dissous, tout est enténébré. Les hommes ont fait des choses saintes, des choses charnelles, des choses physiques. Mais la chair n'hérite pas de la sainteté de Dieu. Ne mélangez pas le physique au spirituel. Cette chair que vous voyez, vous me voyez vous parler, vous m'entendez vous parler, vous voyez quelqu'un qui vous parle. Cette chair que vous voyez, cette chair n'est qu'une enveloppe. Elle n'est rien. Le cœur de l'homme parle au cœur de l'homme. La chair n'est rien. Il y a plusieurs façons de toucher un homme. Mais dans cette façon de toucher, tout ce qui compte, c'est l'esprit que vous communiquez. Parce qu'en toute chose, il y a un esprit qui est communiqué. Il y a un message qui est communiqué. Et ce message porte un esprit. Le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ porte l'esprit de Dieu. Les messages impudiques portent un autre esprit. Un esprit de perdition, un esprit d'impudicité, un esprit de destruction, un esprit de mort. Faites donc attention à ce que vous écoutez. Ne vous basez pas à l'apparence de ceux qui vous enseignent, mais faites attention et discernez ce qui est bien et ce qui est mal dans ce que vous entendez, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, beaucoup de personnes ont tordu le sens de ces saintes lettres, parce que la Bible a été écrite par des gens inspirés de l'Esprit qui avaient reçu la parole en eux comme une semence inaltérable. Faites attention à la torsion, à la dissolution. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. La parole, ce n'est pas la Bible. La parole n'est pas la Bible. La parole de Dieu est avec Dieu et est Dieu. La parole de Dieu est esprit, car la parole elle-même, lorsqu'elle était sur cette terre, faite chair, et portant le nom de Christ, a dit, ces paroles que je vous donne, ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Dans la Bible, il y a plusieurs moments où la parole parle. Parce que lorsque Jésus parlait, c'était la parole qui parlait.
Il y a d'autres endroits où lorsque les apôtres parlent, ce n'est pas charnellement qu'ils parlent. Il y a d'autres endroits où c'est charnellement qu'ils parlent. Mais il y a des endroits, et c'est là où Paul va dire, à certains endroits, il dit, à mon avis. Et maintenant, il dit, l'esprit dit expressément. La parole, c'est l'esprit. Il y a des endroits où les apôtres parlaient par la parole, parce qu'ils étaient inspirés directement de l'esprit. Mais il y avait des moments également où devant une circonstance précise, ils faisaient des choses charnelles. Lorsqu'ils ont tiré au sort pour changer Judas, ça c'était l'homme, ce n'était pas l'esprit. C'était l'homme. Lorsque Pierre, ayant déjà reçu l'esprit, ayant la vision des choses impures, lorsque Dieu lui a dit, tue et mange, il s'est mis à parler selon la loi. Là, c'était pas l'esprit, c'était l'homme religieux qui parlait. C'était sa chair. Faites donc attention. La Bible, ce n'est pas que la parole qui parle. Il y a des moments où les hommes eux-mêmes parlent. Mais il y a aussi des endroits où la parole parle, où l'esprit parle directement. La parole n'est pas la Bible. La parole, c'est l'esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'esprit. Si vous ne croyez pas à la révélation, votre foi sera faible. Parce que Pierre, dans ses épîtres, inspiré de l'esprit, il dit, nous croyons. Parce que nous avons vu et entendu. Nous avons vu la gloire du Père se refléter sur le Fils. Lorsque dans la montagne, sur la montagne, lors de la transfiguration, ils ont entendu la voix du Père qui remettait toute la gloire au Fils, le Fils dont le visage était devenu resplendissant. Si vous comprenez ça, Pierre disait que sa foi était basée sur la révélation, sur ce que l'Esprit avait dit, parce qu'il avait entendu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Pierre avait entendu la parole du Père sur la montagne qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et il avait vu le Fils dans sa gloire, entouré des deux oliviers. Ils avaient vu. Lorsque vous voyez le spirituel, vous ne pouvez pas douter. Parce que votre foi est basée sur le spirituel, sur la parole, parce que vous l'avez entendu, parce que vous l'avez vu, et non sur les hommes qui vous disent, levez le doigt et dites, je reconnais Jésus-Christ dans ma vie. Ça, c'est du faux. Ça veut dire que vous êtes en train de devenir enfant de Dieu par la volonté des hommes. Vous êtes en train de devenir enfant de Dieu par la volonté du sang, par la famille, parce que votre famille est catholique, vous êtes catholique et vous dites que vous êtes chrétien, parce que votre famille est pentecôtiste, vous devenez pentecôtiste et vous dites que vous êtes chrétien par la volonté des hommes, par le sang, et non par la volonté du Père. Lorsque vous devenez enfant de Dieu par la volonté du Père, il n'y a aucune possibilité de rétrograde. Et c'est pourquoi on dit l'enfant de Dieu ne pêche point, parce qu'il a la semence de Dieu en lui. La semence vient de ce que tu vois et de ce que tu as entendu. Nous avons vu et nous avons entendu. J'ai vu. Et c'est là où les gens vont vous dire les voyages astro sont du diable. Eh bien, ils sont perdus. Ils jouent sur les mots. Toute personne fait les voyages astro. Lorsque vous dormez, pour certains, ils sont inconscients. Mais leur
âmes ne sont plus là. Ce que vous appelez le rêve. Il y a des rêves qui viennent de la multiplicité des occupations. Ça, c'est vrai. Il y a des rêves qui viennent de ce qui accapare vos pensées. Mais il y a également des rêves qui vous sont révélés. Parce que lorsque votre âme se libère, restant liée au corps par le cordon d'argent, eh bien, vous allez dans des endroits astraux. Parce que le monde de l'âme, c'est l'astral. Le monde de l'esprit, c'est le spirituel. Si vous dites que les voyages astraux ne sont pas des enfants de Dieu, sachez que vous remettez en cause tous les hommes de Dieu qui ont existé, parce que la majorité ont fait ces voyages. Paul disait déjà qu'il a été emporté et il ne sait comment, mais il a vu le paradis et il a vu des choses ineffables. Vous croyez que c'était sur cette terre? Il était en train de voyager. L'Apocalypse, c'est un voyage astral. Lorsque Jean est enlevé, les visions d'Ézéchiel, ce sont des voyages astraux. Daniel, ce sont des voyages astraux. Mais on vous joue sur les mots. On veut que vous restiez charnel. On veut que la lettre vous limite. On veut que vous n'atteigniez pas le spirituel. Le spirituel. L'enfant de Dieu, Jésus disait à la Samaritaine, il vient et il est déjà venu un moment où le Père aura des adorateurs en esprit et en vérité. Mais on veut que vous restiez charnel, physique. C'est pourquoi on vous limite à la Bible. Parce que la Bible, c'est la lettre et la lettre est limitée. Mais l'esprit, la parole est illimitée. Et c'est pourquoi Pierre, lorsqu'il disait notre foi est venue de ce que nous avons entendu, la voix du Père qui disait au Fils, celui-ci est mon bien-aimé, et que nous l'avons vu dans sa gloire. Eh bien, il dit, faites attention. Faites attention. Parce que toutes ces paroles prophétiques ne sont pas issues de l'interprétation de l'homme. Ne sont pas issues de l'interprétation de l'homme. Mais ces paroles ont été écrites, la loi et les prophètes ont été écrites par des hommes qui ont été inspirés de Dieu. Ils ont été inspirés de la parole. Lorsque Moïse écrit la Genèse, vous pensez que Moïse était là? Moïse a-t-il connu Adam? Moïse a-t-il connu Ève? Moïse était-il là à la création? Ce Moïse physique-là, parce que l'olivier de Dieu, il est spirituel, il est là dès le commencement. Mais était-il là, ce Moïse physique? Mais parce qu'il a reçu la révélation, Dieu l'a ouvert les yeux sur la création de toutes choses. Lorsque Pierre parle, la Bible n'existait pas à l'époque de Pierre. C'était la loi et les prophètes. C'est pourquoi il dit, tous ces hommes-là, n'interprétez pas leurs paroles. Parce que leur parole, la parole, elle s'interprète d'elle-même. Ils ont été inspirés de l'esprit. Ils ont eu des révélations. Ils ne se sont pas basés sur du rien. Parce que il n'y avait même rien. C'est eux qui sont venus avec la lettre. La première lettre. Maintenant, les hommes, lors d'un concile, ils ont pris la vie des apôtres. Ils sont venus compléter la lettre. Mais faites attention, parce que de nos jours, c'est l'interprétation qui a trompé les hommes. Une foi basée sur l'interprétation, basée sur la lettre, est faible parce qu'elle n'est pas bâtie sur Christ, mais elle est bâtie sur l'interprétation des hommes. Nous avons vu et nous avons entendu.
Je vous parle du spirituel. Lorsque Dieu veut vous parler dans le spirituel, il vous parle spirituellement. Pierre, lorsqu'ils sont montés sur la montagne, Jésus n'a pas fait monter tout le monde, mais il a fait monter ceux qui devaient avoir une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Lorsque Saul est changé sur la route de Damas, eh bien pour faire de sa foi une foi forte face à la mission qu'il devait avoir, il n'est pas allé vers un homme. Il n'est pas allé faire recevoir une interprétation de la loi et des prophètes, mais le véritable lui-même est venu à lui. Il s'est révélé à lui. Et parce que Paul a entendu la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Lorsque Paul a entendu la parole, eh bien, personne ne pouvait plus renverser sa foi. Oh, vous me voyez? Personne ne peut renverser ma foi. Parce que ma foi est incrustée dans mes entrailles. Peu importe les forces spirituelles, les forces physiques, le céleste comme le terrestre, et ce qui est dans la mer, le Léviathan, le serpent ancien. Rien ne peut ébranler la foi de quelqu'un qui a vu et entendu la parole, qui a vu, qui a plongé ses yeux dans le spirituel. On vous bloque la voie du spirituel. On veut que vous restiez physique, que vous soyez religieux. On vous bloque la voie du Saint-Esprit. La foi est une ferme conviction. Une ferme conviction. Prenez par exemple ce papier. Prenez ce papier. Ce papier, je suis convaincu qu'il existe. Maintenant, est-ce que je peux me dire tout d'un coup, ce papier n'existe pas, c'est impossible, parce que j'ai foi qu'il existe. Lorsque vous m'entendez, lorsque vous me voyez, eh bien, vous avez foi que vous me voyez, c'est une ferme conviction. Ce qui fait que personne ne peut ébranler cette conviction parce que vous savez qu'elle est vraie. C'est la même chose avec la foi en la parole. Quelqu'un qui n'a pas vu et entendu la parole, sa foi est ébranlable. Parce qu'il n'a rien vu. Sur quoi se base-t-il? Il se base sur des gens qui lui parlent de Jésus. Si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas avoir foi en Jésus. Et Jésus est spirituel. Pour le voir, il faut que tu le voies en esprit. Il faut qu'il agisse dans ta vie. Parce que le témoignage renforce la foi. Si tu n'as aucun témoignage, sur quoi est basée ta vie chrétienne, entre guillemets? La foi est inébranlable. La véritable foi. Parce que la foi, lorsque vous avez une ferme conviction, elle devient votre vérité. Elle devient votre vérité. Vous savez que ce papier existe. Vous savez que celui qui est devant vous, il existe. Vous avez cette ferme conviction. Vous êtes convaincu que j'existe. Eh bien, vous avez foi en ça. Les gens, quand ils vont à l'hôpital, ils prennent un comprimé. Ils ont peut-être un mal de tête. Ils prennent du paracétamol. Ils ont foi que seulement parce qu'ils ont pris, ils vont guérir. C'est une ferme conviction. Personne ne peut ébranler ça. Personne ne peut venir leur dire que non, le paracétamol ne va pas te guérir parce qu'ils ont foi en ça. Mais maintenant, vous en quoi avez-vous foi? Pierre, il a entendu la voix du Père.
et il a vu le Fils recevoir la gloire. Paul a vu le véritable, il a vu Christ, qu'il a instruit. Il a entendu la voix de Christ sur la route de Damas, qui lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a vu le véritable. Vous, aujourd'hui, vous ne voyez rien. On vous rabâche sur la lettre et vous croyez que vous avez la foi. Votre foi est ébranlable. Cherchez le véritable. Et pour le trouver, une chose, renoncez à vous-même. Vous devez mourir pour vivre. Vous devez mourir selon la chair, selon le monde pour vivre. L'homme riche, il est venu à Christ. Il a dit, je pratique la lettre. J'ai été instruit. Selon la loi, fais et ne fais pas. Et je pratique toutes ces choses. Mais Christ lui a dit, il reste une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Le renoncement. Si vous n'êtes pas encore arrivé au renoncement, renoncez à ce monde. Ce monde est passager et je vous assure qu'il est déjà à sa fin. Que ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas. Que ceux qui usent de ce monde soient comme n'en usant pas. Les temps sont finis. Et si Dieu rallonge encore le temps, c'est parce qu'il est tellement amour. Il fait preuve de miséricorde et il veut que le plus grand nombre se répande et soit sauvé. Faites attention à ce que vous voyez. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La parole parle aux hommes. Elle parle et parce qu'elle est spirituelle, elle parle à votre esprit. La parole parle. Parce que la parole a tout créé. La parole vous parle par la nature. La parole vous parle par le bien des hommes qui eux-mêmes ont cette parole. Et les hommes qui ont cette parole sont les enfants de Dieu. La parole vous parle par les enfants de Dieu. Elle vous parle par la nature. Elle vous parle elle-même par le spirituel. Les voyages astraux, elle vous parle. Elle parle à votre âme. Le témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. Aujourd'hui, Dieu vous parle par un ancien impudique, masturbateur, fornicateur, voleur, menteur, blasphémateur. Vous voyez jusqu'à quel niveau le Père aime toute sa création. Il est allé chercher un homme dans la boue que j'étais pour qu'il vienne vous parler des choses spirituelles. Nous avons foi parce qu'en moins d'une semaine, Dieu m'a privé de l'alcool jusqu'à aujourd'hui. De la cigarette, j'étais un gros fumeur. Et au moment où je vous parle, il m'a privé des couches de nuit. Il m'a délivré de cela. Nous vous parlons de la démonstration des choses invisibles. Et pour que je sois délivré des couches de nuit, il fallait que je sois conscient quand cela arrivait. Et les couches de nuit se font dans l'astral. Si tu n'es pas conscient dans l'astral, on va abuser de toi. Le chrétien a les yeux ouverts, autant dans le physique, dans le spirituel que dans l'astral. Si tu ne voyages pas dans l'astral, eh bien tes yeux astraux sont fermés. Faites attention aux mots et faites attention aux gens qui vous limitent. Un chrétien aveugle dans l'astral est vulnérable dans l'astral. Nous sommes en Christ, nous sommes forts en Christ. Et Christ, la vérité, cette lumière-là, nous illumine dans tous ces mondes parce que nous sommes tridimensionnels.
Faites attention à la façon dont vous entendez. Je ne fais que vous donner des avertissements parce que les temps sont finis. Celui qui veut se vautrer dans le monde, qui prend plaisir au monde, eh bien, soit. Mais pour ceux qui espèrent des choses qui sont indescriptibles, eh bien, renonçons au monde et suivons l'agneau. Les gens vous parlent du paradis. Dieu est au paradis. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez pas qui est le Père. Le Père est au-dessus du paradis. Le ciel ne peut pas contenir le Père. La terre ne peut pas contenir le Père. Les nouveaux cieux ne peuvent pas contenir le Père. La nouvelle terre ne peut pas contenir le Père. Ce que les gens qualifient de paradis ne peut pas contenir le Père. Le Père a créé la parole. Imaginez déjà que la parole qui a créé les anges, qui a créé les ophanimes, les chérubins, les autorités, les dominations, les principautés, les trônes, qui a créé la lumière et les ténèbres, qui a créé toutes ces choses, est soumise à un Dieu. Bien qu'étant en son sein, elle est soumise au Père. Et vous voulez le limiter à un paradis. Le Père est au-dessus du paradis. Il est au-dessus des cieux. Il est inqualifiable. Et nous ne connaissons même pas au 1 milliardième. Parce que si tu le connaissais, tu ne vivrais pas. Il nous a permis de le connaître par le Fils. Parce qu'il a fait du Fils son image, sa représentation. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Parlez du paradis. Vous ne connaissez pas qui est le Père. Le Père est au-dessus du paradis. L'enfant de Dieu spirituel ne languit pas après le paradis. Il n'a pas peur de l'enfer. Parce qu'il s'est introduit dans quelque chose de supérieur à tout ça. Et pour une seule raison, par la liberté qu'il a en Jésus-Christ. Dans la liberté qu'il a en la parole qui est semée en lui. Cette liberté lui a donné le pouvoir d'entrer dans quelque chose de supérieur. Aux choses spirituelles. Il est entré dans une voie où toutes les entités spirituelles le voient et disent, qui est celui-ci? Comme le Fils est entré dans sa gloire. Aujourd'hui, nous, ses petits frères, nous le suivons sur cette voie-là qui est au-dessus du paradis, bien que le paradis soit déjà ineffable. Pour voir le Père, il faut atteindre le spirituel, parce que le Père est spirituel. Ne vous limitez pas aux religieux. Les religieux vous limitent. Cherchez le spirituel. Et pour entrer au spirituel, il faut mourir pour vivre. La parole est l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Lorsque vous recevez la semence en vous, lorsque vous entendez la voix de Christ par la révélation spirituelle, eh bien votre vie a commencé. Avant, vous ne vivez pas. Avant, vous êtes
de la chair à battre pour les lionceaux, pour les nations qui vous détruisent, qui vous dépouillent, qui vous égorgent selon leur bon vouloir. Mais dès que vous connaissez, lorsque vous entendez la parole, elle vient à vous. Elle vous parle, comme tous ces témoignages dans la Bible, où quand Jésus parlait, il agissait par sa puissance. De nos jours encore, il parle. Mais il parle par l'esprit. Il parle en révélation. Et il change les cœurs des hommes. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, vient de Jésus. Comme ça a été fait avec Paul, comme ça a été fait avec Pierre, comme ça a été fait avec Étienne, qui a vu les cieux s'ouvrir et qui a vu le Fils à la droite de la gloire du Père. Parce que le Père est invisible. Ne limitez pas le Père. Craignez-le. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Chers frères, chères sœurs, hommes frères, femmes sœurs, les temps sont finis. Éloignez-vous du monde et priez pour moi. Priez. Avec larmes et tremblements en ce temps de la fin. Prions les uns pour les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Surabondons de l'amour. Soyons miséricordieux. Et soyons sages en ce temps de la fin. Marchons dans la sanctification. Parce que le Père est saint et le Fils est saint. Jamais l'Esprit n'habitera dans un corps souillé. Mais il habite dans un cœur contrit, un cœur repentant, qui veut s'éloigner de ses souillures. Éloignez-vous du religieux. De nos jours, les ténèbres sont épais. Tout ce que vous voyez, la majorité des choses sont fausses. Recherchez Dieu dans votre cœur. Recherchez le Fils dans votre cœur. Ne vous laissez pas séduire par les hommes, ni par le sang, ni par les anges déchus. Mais recherchez la vérité dans votre cœur, par le renoncement en vous-même et par l'abandon total à la parole, à Jésus-Christ. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu disponible. En cette soirée encore, nous nous recommandons entre tes mains, que toi seul t'aies nous diriger. Accorde-nous de ton esprit et de ses fruits pour pouvoir faire ta volonté en ce temps de la fin. Mon Dieu, nous prions pour le rachat du temps et pour que ta parole œuvre dans les cœurs des hommes, pour que ta parole parle aux hommes et pour qu'ils entendent cette voix de grâce, cette voix de salut et qu'ils se répandent. Pour nous-mêmes, garde-nous fidèles à toi. Mon Dieu, fais de nous les balayeurs du monde, fais de nous des instruments acquis à ta cause et uniquement à ta cause, sans aucune ambition charnelle, mais acquis à ta cause et uniquement à ta cause. Abba Père, sois magnifié, que l'honneur et la gloire, la sagesse, la richesse et la force, la toute puissance te reviennent, ainsi que les actions de grâce pour toutes choses, car toutes choses ont été faites par toi, pour toi et en toi, pour ta gloire et le témoignage de ta toute puissance. Mon Dieu, nous nous écrasons devant toi, nous nous écrasons devant ta parole, sois magnifié, sois honoré, et cela appelle pudicité. Que cette œuvre que tu as commencée en nous, que toi-même t'aies la rende parfaite dans ton amour immense. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.